Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple soirée froide allait tracer le chemin de ma vie. Ce qui avait commencé comme un simple dîner, une soirée cinéma tranquille avec mon beau-fils, s'est lentement transformé en un événement que je n'avais pas vu venir. Il y avait une tension palpable ce soir-là, subtile au début, mais suffisamment lourde pour me rendre nerveuse. Quelque part en moi, un malaise sourd attendait, et je ne me rendais pas compte à quel point il était proche déjà, car en un instant silencieux irréversible, j'ai appris que certaines limites, une fois franchies, sont indélébiles. Cet été m'a paru interminable. La maison semblait figée, prise entre la lumière du soleil et les péchés. Mon mari, Georges, était toujours absent. Un autre voyage d'affaires, un autre appel tardif qui semblait trop anodin pour être remis en question. Notre mariage était devenu une structure sans âme. Les jours passaient comme sur des roulettes. Les nuits semblaient plus lourdes, plus longues. Solitude et Speckham quelque chose que je pouvais. Puis Liam arriva, le fils de George issu de son premier mariage. 20 et un an, c'était ça, l'air poli, le genre de jeune homme qui portait son incertitude comme une seconde peau. Il était censé rester quelques semaines. Déterminer ses prochaines étapes avant l'université, avant que la vie commence pour lui. Au début, nous n'étions que deux personnes partageant le même espace, Dot. Des banalités autour d'un café, des rires devant de vieux films, des matins tranquilles, emplis du seul bourdonnement de la maison. Il n'y avait rien de dangereux là-dedans jusqu'à ce qu'un soir, Georges appelle pour dire qu'il ne rentrerait pas. Je me souviens d'être assise sur le canapé à moitié déconnectée, écoutant le doux bourdonnement de la télévision. Liam est descendu, les cheveux encore humides de la douche, la voix plus douce mais étrangement alerte. Il s'est assis en face de moi. L'espace entre nous sembla soudain trop petit et il dit doucement « Tu as l'air seul ». J'ai essayé d'en rire et de minimiser la chose, en disant que j'étais juste fatiguée. Mais son regard ne s'est pas estompé. Il m'observait, remarquant les livres que je lisais, le parfum que je portais, la façon dont je fixais trop longtemps les pièces vides. Son attention commença à se faire plus lourde, plus aiguë qu'il ne l'avait dit. La seule chose qui brisa la fragile solitude entre nous. Je ne pense pas que Georges te mette au défi, mon Dieu. Je lui ai dit d'arrêter, de ne plus dire un mot, mais la vérité, c'est qu'une partie de moi ne voulait pas qu'il le fasse. Cette partie était endormie depuis des années, affamée de être vue. Et ce soir-là, dans le coin sombre du salon, nous avons parlé, vraiment parlé des choses que nous avions tous deux enfouies trop profondément. Son besoin d'appartenance. L'amour qui s'estompait dans l'invisibilité. La conversation s'est transformée en confession, et la confession est devenue quelque chose de plus dangereux. Quand il a tendu la main vers la mienne, je n'ai pas bougé. Quand il a murmuré mon nom, ma résistance a tremblé. Quand le sien est devenu le mien, le monde s'est tu. Le matin est arrivé avec sa lumière cruelle. La culpabilité s'est infiltrée partout, plus lourde que la nuit précédente. Je me suis dit que c'était une erreur, quelque chose que l'on pouvait oublier. Mais Liam ne m'a pas lâché. Un billet sur mon bras alors que je passais devant de lui dans la cuisine. Des mots pliés et glissés dans ma paume. Sa faim reflétait la mienne et cela me terrifiait parce que pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Pas de cette façon calme et stable que l'amour est censé ressentir, mais de cette façon dangereuse dont la graisse vous consume. Je n'arrêtais pas de me répéter que ce n'était pas de l'amour. Peut-être que non, peut-être que c'était juste deux personnes seules, à la recherche de quelque chose qu'ils avaient perdu chacun à leur manière. Mais une fois qu'on ouvre cette porte, elle ne se referme jamais vraiment. Chaque regard échangé, chaque mot non dit, tout concourait à une vérité que ni l'un ni l'autre ne pouvaient affronter. Et moi, quand je traverse cette maison et que je n'entends que le silence, je sens encore la nuit peser sur moi. Le souvenir ne s'efface pas. Il persiste, vivant, en attente. Un secret qui vit entre deux personnes qui auraient dû savoir et qui n'ont pas su se retenir. Certaines personnes vous transforment à jamais, et peu importe vos efforts pour les oublier, elles ne vous lâchent jamais.